Jesus Coffee, bon matin. Alors ce matin, on salue toute l'équipe des Nuggets et les gens qui sont derrière, mais parce que on commence toujours avec le sourire, parce que c'est à chaque fois ils nous inventent des top chronos là, des décomptes extraordinaires. Extraordinaire. Ce matin, c'était une sorte de flûte improvisée. Oui. Et c'était bien. Certains avec sont plus faciles à suivre que d'autres, quand même. Oui, oui, quand même. Ça a été bien. Voilà, C'est une flûte avec un vase. voilà. Ouais. C'est ça. On est bien, on est ensemble, c'est la bonne humeur. On aime commencer ces journées avec vous, Oui, c'est vrai. dans la joie, Oui. Et la bonne humeur. Exactement. Le Jesus Coffee, c'est l'émission qui réveille ta foi. ta foi. Nico, je sens dis-moi. qu'il a envie de partir. Je vais loin. Reste là, oui, reste Voilà. avec nous. Je sais pas. Reste avec nous, mettez, voilà. Je suis là avec vous. Alors aujourd'hui, on continue sur le livre de Lamentation. Lamentation Jérémie. de Jérémie. C'est bon, c'est ok, c'est On est- Jérémie on On est- a validé, de toute façon c'est bon, écrit. ça alors, Alors on le connaît sous Lamentation, on devrait l'appeler Lamentation tout court, mais bon après ça c'est le livre des c'est lamentations. ce que je disais parce qu'il a une portée plus large, c'est les lamentations du Saint-Esprit sur, C'est vrai, sur Jérusalem. exactement, sur la vie des Sur la- cœurs humains. Oui, c'est ça. On va parler aujourd'hui de ce 5e chapitre et en même temps de la globalité. Quand vous lisez le dernier chapitre, qui c'est pas une sorte de conclusion, on sait que le cœur c'est le chapitre 3, mais ça va parler de prière, d'intercession. Il y a un cœur qui se lamente et ce cœur, c'est le cœur du prophète, le cœur de l'homme de Dieu et qui se lamente sur le peuple qui se perd. Et ça te parle Nicolas, non? Oui, ça me parle. Il y a toujours ce rapport, ce ratio avec le Nouveau Testament. Je trouve que Lamentation pourrait être attribuée à Jésus. Dans le sens où je crois que ce cœur-là, le cœur de Jérémie, Exactement. On c'est- aurait pu l'appeler la lamentation de Jésus. de Jésus, il aurait pu être dans le Nouveau Testament. Pour moi, quand je l'ai lu, je vois vraiment ça. Je vois vraiment ce point de départ qui est vraiment... quand on lit dans l'Ancien, ça nous rappelle ce que le cœur de Jésus, vraiment la lamentation de Jésus, Oui. pour le peuple qui se perd, pour l'humanité qui se perd, qui est désobéissante et qui va vers le pire. Et c'est vraiment, je trouve, ce qui va le pousser aussi. C'était prévu de toute éternité, mais c'est peut-être humainement ce qui va le pousser, cette lamentation, ce cœur pour les gens, à rentrer dans son ministère. Exactement. Et encore plus, parce que je dis, en fait, l'ombre des choses à venir, je vous en parle souvent, l'Ancien Testament, qui va parler dans le Nouveau Testament, mais il y a une deuxième ombre encore, on pourrait dire, c'est que le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, ça se rapporte à notre vie. Et il y a un ministère là, C'est Alexandra. ça. En fait, comme on en a parlé tout à l'heure en préparant cette émission-là, c'est vrai qu'en réalité, on devrait tous avoir ce cœur-là. Il est essentiel à avoir ce cœur qui se lamente pour les âmes, qui est le début. Et ça ne fait que, pour ce qu'on s'était dit, c'est qu'en réalité, à partir du moment où on a ce cœur qui a cette compassion, qui a cet amour pour ceux qui se perdent et en même temps ces pleurs et ces supplications pour ceux qui se perdent, eh ben, c'est le début de notre ministère. Si on n'a pas ce cœur-là, c'est compliqué de rentrer dans le ministère. Qu'est-ce que t'en Ouais, penses ? c'est ça. Je trouve que c'est pour ça que je disais par rapport à Jésus, par rapport à son ministère, je trouve que ça nous parle aussi à chacun d'entre nous, Tout à par fait. rapport même par rapport à nos familles. On devrait avoir ce cœur. Parce que je disais à Marc, on a ce cœur pour les perdus, on a tout ça. Mais je pense que quand même on l'oublie souvent, on le perd parfois. Et c'est bien de reprendre les lamentations parce que ça nous remet quand même de dire et les gens qui se perdent. Les pendules à l'heure. Et ta famille qui se perd. C'est vrai que ça nous fait un rappel de dire et moi dans ma famille il y a des gens qui se perdent. Et ben oui, je dois crier à Dieu, je dois prier pour eux. C'est-à-dire c'est vraiment la chose qu'on doit faire. Leur parler de Jésus. C'est vrai que c'est ce qui nous amène à leur parler de Jésus. Mais si on n'a pas ce cœur-là, dans la lamentation pour ceux qui se perdent, on ne peut pas parler de Jésus. On ne peut pas être un évangéliste si on n'a pas un cœur comme Jérémie à se lamenter sur un peuple qui se perd, sur une famille qui se perd, sur des amis, tout ça. Je trouve que voilà, c'est vraiment le point de départ qui nous mène à grandir dans un ministère, peut-être d'évangéliste ou voilà, dans son ministère. Il y a un Je trouve que ancien c'est livre ce qui cœur. s'appelait La Passion des âmes. Je
sais pas si vous l'avez connu. Non. Et ça me fait penser à ça, parce que je trouve que le ministère, là, c'est une passion. C'est-à-dire que le gars, il est passionné par... Et la ville, elle est détruite. Jésus, et comment on appelle la montée de Jésus à la croix? On appelle la passion du Christ, parce qu'il est passionné. Et je pense quelquefois qu'on ne réalise plus... Pourquoi l'auteur est si lamenté? Parce qu'il voit une destruction. Quelquefois, on n'a plus les yeux spirituels pour voir la destruction qui est en train de se passer chez les gens que nous aimons et qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des destructions massives qui les poussent quelquefois à aller jusqu'au suicide. Je parle pas encore de l'enfer qui va se parler, on pourra en parler, il y a cette finalité qui est terrible, mais même aujourd'hui, nous avons des concitoyens qui vivent des enfers sur terre. C'est vrai. Et quelquefois, on réalise pas que la lumière de Jésus pourrait tout changer. Et Lamentation, ça te donne envie de centraliser ce message qui dit non, les bontés du Seigneur, elles sont pas épuisées. Et comme au chapitre 5, je vais intercéder pour qu'il y ait la lumière qui rentre. Amen. Je m'enflamme ce matin. Allez. Mais en fait, c'est parce que c'est le ministère de l'Église. Et oui. C'est vraiment le ministère de l'Église. On doit avoir cette passion des âmes et on doit se tenir et dans la prière et dans l'intercession, avoir ce cœur qui prie mais qui supplie aussi. Parce que le Seigneur, il dit intercéder par des prières, des soupirs, des supplications. Les supplications, c'est un peu les lamentations en fait. Et en fait, le ministère de l'Église, c'est ça. De voir ce qui se passe dans nos communautés autour, de voir ce qui se passe à Fréjus, Saint-Raphaël. Bon, nous, on est là, mais c'est dans plein de villes, dans ta ville, là où Dieu t'a placé. C'est important de te dire, ok, tu m'as placé ici, tu m'as mis dans cette ville, tu m'as mis ces personnes autour de moi, je veux avoir ce cœur compatissant pour les amener à Jésus parce qu'ils sont en train de mourir. Et enfin, avoir ce cœur qui se lamente, qui supplie Dieu, qui intercède, c'est super important. C'est super important pour le ministère de l'Église. C'est le premier ministère de l'Église pour moi. Exactement. Et c'est en ça où je disais, parce qu'on avait un débat entre 5 et 6 heures du matin, sur le fait Jérémie, pas Jérémie, mais c'est tellement bien quand c'est pas Jérémie. Oui, c'est vrai, parce que ça en devient presque un épître de l'esprit, une lamentation du cœur de Dieu qui dit « Je me lamente sur la misère du monde qui est en train de se perdre, qui va droit en enfer. » Et ça devrait nous parler. Et quand tu le lis avec cette optique-là, lamentation ne devient plus une sorte de truc « Oh là là, c'est dur à lire », mais tu te rappelles qu'il y a des gens qui souffrent et ça te met le boost. Exactement. Ouais. Et puis ça nous ramène aussi, là ça me vient comme ça, c'est qu'on sent la proximité qu'il y a dans Lamentation avec celui qui se lamente et le peuple qui se perd. Et c'est vrai que je disais tout à l'heure par rapport à la famille, mais si vraiment on fait des ricochets, c'est comme si on lançait quelque chose, ça ricoche, et si on va chercher plus loin, c'est aime ton prochain comme toi-même. Et ça me parle parce que, par exemple, avec ma femme, on ne fait qu'un. C'est-à-dire, c'est ma famille. Quand on sent que lui, il y a ce côté, il y a un attachement entre ceux pour qui il se lamente et lui. Il y a ça aussi. Et je trouve qu'on devrait voir les gens qui se perdent. On devrait voir le monde comme s'il était de notre famille. En vrai, on devrait avoir ce cœur-là. Ça découle de ça. C'est-à-dire que je suis capable de me lamenter pour ma femme s'il y arrive quelque chose. Je suis capable peut-être pour ma famille aussi. Mais il faut aller quand même comme un ricochet, aller plus loin et voir les autres. Ça m'amène à ça, voir les autres aussi. Comme s'ils étaient de ma famille, quoi. Je dois me lamenter pour ce monde qui meurt parce que dans l'humanité, ça fait partie de ma famille aussi. Je pense que c'est important aussi de voir Lamentation comme ça parce que ça nous ouvre un champ des possibilités aussi dans la lamentation. Parce que c'est bête à dire, mais je trouve que la lamentation est la base quand même d'un cœur qui se tourne vers les autres. Si on ne se lamente pas sur un peuple qui meurt, je trouve qu'il y a une partie de notre cœur qui est pas... qui est éteint. Ouais, qui est pas vraiment en raccord avec ce que la parole de Dieu nous dit. Mais c'est très important. Et tu nous expliquais aussi que que les Juifs, en fait, ils louent Dieu dans les rites. Et tu nous expliques en fait, il y a toujours une part de lamentation. Tu prends les psaumes, il y a célébration, louange et lamentation. D'ailleurs, on avait des vieux cantiques. Des fois, on va les reprendre. Tu te rappelles Ah, ma misère est grande. On parlait de la misère. Et ce que je veux dire, c'est que malgré tout, on n'est pas des cigales. La cigale et la fourmi, où l'église est juste appelée à chanter et à chanter tout l'été. Non, il y a une réalité, c'est que le diable déchire, dévore. Et cette réalité-là, c'est la voix du Saint-Esprit. Je pense qu'une église réveillée est une église évangélisante. Amen. C'est une église en mission qui sort dehors. Et je suis tellement béni quand je vois Zoé qui, alors elle tend la main sur le social, mais c'est aussi une bénédiction pour tout ce qui se passe autour, amener l'espoir aujourd'hui, quoi. Amen, ça c'est super important. Donc on est aux prémices de Zoé, ça se développe, mais c'est vrai que pour nous, notre objectif, c'est que vraiment Jésus rayonne et que Jésus
œuvre dans les vies, œuvre dans les familles, œuvre dans les foyers. On a le ministère de la réconciliation. Le ministère, notre premier ministère, c'est d'amener Jésus, d'amener le peuple, des gens à se réconcilier avec leur Créateur. Et en fait, Zoé et d'autres. Zoé qui veut dire la vie en Mais abondance. oui, la vie en abondance. C'est ça Amener l'objectif la vie. en réalité, c'est d'amener la vie réellement, d'amener les personnes à ressusciter dans leur mort spirituelle. Voilà. Bah écoute, ça c'est quand même assez joyeux. On parle de lamentation, puis finalement on parle de joie. Et oui. Et je trouve que en vrai, je rebondissais sur ce que je pensais à ce que tu disais là à l'instant, que l'église doit pas être que pump it up, en gros, hein, mais en vrai, tu peux être joyeux en vérité que si tu as été lamenté avant. Tu vois ce que je veux dire? Parce vrai. que si tu pries pour quelqu'un et qu'il se tourne vers Christ et qu'il rentre dans son salut, ben là, c'est là où ta joie devient vraiment presque incontrôlable, accomplie. Tu vois, Rappelle-toi le verset, il y a plus de joie pour un seul qui se repent dans le ciel. c'est ça. Et oui. Et en fait, ça me fait penser à ça. Je me dis, sans lamentation, il n'y a pas de vraie joie au final. C'est vrai. Comment on peut être dans la vraie joie si on n'a pas prié, ou si on n'a pas... Alors, je schématise un peu, mais si on n'a pas quand même souffert dans la prière pour l'exaucement de la prière. Tu vois ce que je veux dire? C'est Tout à fait. quand il y a une lamentation et qu'il y a un exaucement, quelqu'un qui se tourne vers Jésus et qui est sauvé, il y a vraiment une joie qui monte. Et voilà, je trouvais que l'Église peut être pump it up. Mais oui. Si avant elle a été, bien sûr. si elle s'est lamentée. Non, mais connaissant notre église, oui, on est joyeux. c'est sûr. Ce que je veux dire, c'est que je veux pas qu'on devienne une église. Vous savez, pendant la guerre, il y avait des riches qui se cachaient, qui buvaient, qui étaient bien. Ils avaient tout ce qu'ils faisaient. Ils faisaient la fête. Et dehors, il y avait la misère. Et on veut pas être cette église-là, parce qu'on sort au dehors. On veut avoir la joie, parce que Dieu nous a donné la joie, même dans les moments d'épreuve, ça c'est sûr. Mais comme tu dis, c'est aussi, et il y a pas longtemps. Allez, je fais un clin d'œil, on va les citer. Enzo et Esther ont baptisé le grand. C'est vrai. Il y avait une joie qui se lisait sur les visages qui était extraordinaire. C'est vrai. Et c'est ça. C'est ça, et ça c'est l'accomplissement. Le mot lamentation est pas trop dur, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose dans leur cœur aussi qui bouillait pour ça, et leur prière était des supplications, Seigneur touche-le, touche-le, et c'est ce qui fait que leur joie est encore plus grande, dans le sens où si ça nous tombe comme ça, et qu'on n'a pas prié pour nos enfants et qu'ils se convertissent, bien sûr qu'on est dans la joie, il n'y a pas de souci, mais si on a travaillé pour ça, si on s'est lamenté pour ça, si on a vraiment prié, on y a mis notre cœur et qu'il y a ça derrière, c'est de suite. Enfin voilà, C'est pas la même. C'est pas la même. C'est pas la même. C'est sûr que c'est pas la même. Ah voilà, ce matin on est bien. J'espère qu'on vous donne cette envie de lire avec un autre regard. C'est ça aussi, les Jesus Coffee. Exactement. Avoir un autre regard quelquefois sur des textes que on a du mal à lire ou on passe très rapidement. C'est vrai. Là, il y a tellement de bonnes choses à voir dans c'est riche, Lamentation. Lamentation. Et en fait, Lamentation, on pourrait lui donner un sous-titre, c'est rendre difficile l'accès au diable dans la vie des autres. Et on pourrait en écrire des livres. Oui. Oh, tiens. Oh, il y en avait un là. Ok, bon, je continue avec John Bevere parce que c'est vrai que c'est un de mes auteurs préférés. J'en ai plein, des livres à lui. Et j'aime bien parce qu'il est pertinent, parce qu'il est tranchant. Droit au but. Il va droit au but. Il passe pas par quatre chemins. C'est ça que j'aime bien chez lui. Il a vraiment un ministère itinérant. Il a écrit des tas de livres. Il sert avec sa femme Lisa et il est dans plein d'églises différentes. Et il a écrit des tas de livres. Bref, celui-là, je l'ai choisi parce que ça collait quand même pas mal avec le thème de ce peuple qui désobéit, qui subit les conséquences de sa désobéissance. C'est la désobéissance, porte d'entrée du diable. Alors, il est clair. En réalité, la désobéissance, quand on désobéit à la parole, des fois on ne se rend pas compte, mais en réalité, c'est comme si on laissait... Alors des fois, c'est juste une petite porte entrouverte et le diable est là pour dévorer, déchirer, détruire, égorger. Son objectif, c'est pas de faire « Oh là là, je suis rentré, comment vas-tu aujourd'hui ?» Non. Il est là pour vous détruire petit à petit. Et la désobéissance à la parole, en fait, c'est juste que tu es en train d'ouvrir. Alors des fois, c'est « Oh mais ça va, c'est un petit péché, j'ai pas fait grand-chose, ça va, Dieu est bon, il va me pardonner. » Oui, il va te pardonner, sauf que la porte d'entrée, tu l'as laissée ouverte et le diable est venu pour saccager. Il donne plein de clés pour éviter de faire ça, en fait. Et je rebondis là-dessus, parce que des fois, la désobéissance, on croit que c'est la désobéissance, je sais pas, Dieu a dit, je tue pas mon voisin, j'ai tué. Mais la désobéissance commence par exemple, pas se reposer.
c'est pas grand-chose, mais Dieu dit repose-toi à un moment donné. Si tu te reposes pas, le plus grand des chrétiens, un pasteur, tout ce que vous voulez, il va s'écrouler. Ou des petits versets, vous savez, comme il est dit, je crois que c'est dans Deutéronome 13, la Bible, enseigne-la, rappelle-la, les bénédictions, rappelle-les à tes enfants, et quand il sera grand, il s'en rappellera. Et je crois que tu le fais pas, à un moment donné, c'est des portes d'entrée. Ou alors c'est des cadenas que tu mets pour que le diable puisse pas forcer. Il y a des petites choses que Dieu nous dit, c'est juste le fait d'accomplir ce que Dieu dit, on rentre dans son obéissance. Exactement. Et là, il y a des changements. Là, il y a des changements. Et voilà, donc c'est un super livre que je vous conseille. Vraiment pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, c'est des clés spirituelles. C'est vraiment des clés spirituelles. Wow. Et ça met des cadenas aux portes. Et voilà, on met des cadenas. On met des cadenas aux portes. Pour que le voleur ne puisse pas entrer. Exactement. Et ce matin, on va prier, Nicolas, t'étais enflammé, et voilà, on t'embarque à chaque fois là-dessus, mais sur cette passion dévorante. Amen. Seigneur mon Dieu, combien c'est vrai, on veut te bénir parce que dans ta parole, Seigneur mon Dieu, nous trouvons toutes sortes de trésors. Et encore, là, dans ce livre-là, tu nous montres encore combien nous avons besoin de changements aussi pour nos cœurs et combien nous devons être passionnés pour ces âmes qui se perdent. Seigneur mon Dieu, je te prie pour que chacun d'entre nous, ce qui nous regarde et nous-mêmes, Seigneur Dieu, nous puissions être réenflammés de ce cœur comme le tien, Seigneur mon Dieu, qui va et qui se donne et qui se sacrifie pour les autres. Seigneur mon Dieu, nous voulons avoir des prières inspirées par toi et des lamentations inspirées par toi. Amen. Je ne veux pas pleurer en vain, mais je veux prier et je veux pleurer dans mes prières, Seigneur mon Dieu, pour ce que toi tu sais d'important, l'âme, Seigneur Jésus, de ceux qui se perdent. Amen. Seigneur Jésus, je veux te bénir aussi pour ces moments. Je te bénis, Seigneur mon Dieu, parce que je sais que tu vas agir dans la vie de chacune des personnes qui nous regardent. Amen. Et je sais, Seigneur Jésus, que tu vas les réenflammer, les enflammer pour ceux qui ne l'étaient pas. Et Jésus, ton action va être précise et grande, Seigneur mon Dieu. À toi soit la gloire, Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est bon. C'était bon. Alléluia. C'est bon, cette petite émission. Eh bien, on se retrouve demain avec un invité spécial. Et puis là. ce soir, surtout, vraiment, ne ratez pas le cours. Parce que Ah oui. Là, en ce moment, on a un est super rentré. invité, quoi. Et voilà, et c'est tellement bon. Donc, sur 4 semaines, là, on sera sur la 2e semaine. Donc, et puis, il est encore là, notre cher Bruno Voilà. Oldani. Donc ce soir, 19h, on vous attend à l'église avec votre cahier, votre stylo, votre portable, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, venez avec vos bibles, ça c'est important. On a dépassé le temps, mais c'est pas grave. Source de vie. Des charges to be. Bye bye. Soyez bénis.